À la une de l'actualité, situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les bilans des morts s'alourdissent. Les détails dans ce journal. Au pays de l'oncle Sam, la bataille des agendas du président de la République, Joseph Kabila, et de l'opposant Moïse Katumbi s'est invité lors de la 73e Assemblée générale des Nations Unies sur fond d'une guerre de lobbying auprès des groupes d'intérêt respectifs. Les détails, c'est tout à l'heure. Ensuite, vous suivrez diverses réactions autour du discours du président de la République tenu à la tribune des Nations Unies. À Kinshasa, le mouvement citoyen Les Congolais Debout réclame la libération de 7 militants. La communication est lue par son porte-parole Hervé Diakessé. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Direction États-Unis d'Amérique, 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président de la République, Joseph Kabila, dénonce l'ingérence de la communauté internationale tout en confirmant la tenue irréversible des élections le 23 décembre 2018. Nous vous proposons de suivre un extrait de ce discours. Le défi de la sécurité reste cependant entier dans la région du Nord-Est à cause de la persistance des activités terroristes qui n'ont pas endeuillé seulement le territoire de Béni le 23 septembre dernier, mais aussi d'autres pays de la région. Madame la Présidente, au plan politique, en dépit des défis énormes qui jonchent encore son parcours sur tous les plans, comme l'année passée, je réaffirme le caractère irréversible de la tenue des élections prévues à la fin de cette année. Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire de l'ONU une organisation pour tous si l'ingérence caractérisée de certains gouvernements dans les affaires relevant sans aucun doute de la politique intérieure des États en violation des règles qui la régissent est dangereusement tolérée, sinon banalisée. Voilà qui explique la position de mon pays de dénoncer et de s'opposer à toute ingérence dans le processus électoral en cours et de financer l'entièreté de ce cours opérationnel. Aussi, 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés au plan opérationnel, mon gouvernement réitère son exigence du début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Et pour conclure, Madame la Présidente, je mesure le progrès réalisé aujourd'hui par mon pays, qui il y a encore quelques années était confiné au rang d'État failli, mais aujourd'hui affiche des ambitions d'émergence incontestables, tant les signaux économiques, sécuritaires et politiques sont encourageants. Les défis qui se dressent devant nous ne sont certes pas le moindre, mais ils ne peuvent infléchir ma foi en un avenir radieux pour mon pays, où le peuple sait déjouer le piège de l'histoire et affirmer avec force son attachement à son unité, à son indépendance et à sa souveraineté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vous remercie.
Également présent à New York, aux États-Unis, Moïse Katumbi, candidat recalé aux élections, continue de plaider pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'inclusivité des élections ainsi que la fin des massacres et autres violations des droits de l'homme. Aaron Mukula, initiateur de Ngaba Telema, décrypte ici le discours du président de la République prononcé à la tribune des Nations Unies. Au micro de Philippe Vumpi. Suivez. Les pères de la démocratie congolaise, notre maître Joseph Kabila Kabange est resté égal à lui-même. Un nationaliste avéré, la sentinelle du peuple congolais, Joseph Kabila. Il réaffirme même les caractères irréversibles des élections pour le 23 décembre. Et dans ses discours, vous avez suivi l'incarnation de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Lumumba. Quand Joseph Kabila parle, vous sentez que c'est Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila, le défenseur du peuple congolais. Et parlons même, nous disons, tous les pays voisins qui cherchent à s'ingérer au processus électoral, ça ne passera pas. Même ici, vous avez les groupes de Katumbi, Soriano et consorts en train de sillonner le monde entier pour chercher que les élections soient reportées à la République démocratique du Congo avec Joseph Kabila Kabange qui a respecté la Constitution et qui a honoré le peuple congolais. Nous allons aux élections le 23 décembre sans ingérence. Toujours en rapport avec l'adresse de Joseph Kabila aux Nations Unies, l'analyste indépendant Sylvain Makiesti fustige quiconque critique le discours du président de la République à ce sommet international. Justin Manimbosi, suivez. Le président de la République, dans un forum comme celui-là, qu'il aille se condamner, non, c'est normal qu'il aille se défendre ce qu'il a bien fait dans son pays, son bilan est positif, et dire ce qu'il a trouvé comme résistance sur tous les plans, tant national qu'international. C'est ce qu'il a fait. Pour moi, je crois qu'il a fait ce que tout président doit faire. Je crois qu'il n'est pas le seul à réclamer l'indépendance totale de son pays. Il n'est pas le seul. Trump l'a fait. Et plusieurs pays l'ont fait. Personne n'aime l'ingérence. L'opposition ne pourra que critiquer. En dehors de ça, il ne fera pas bien son travail. Mais toute critique doit être dosée. Ce que j'allais dire seulement sur le plan, c'est que CLC a dit. J'ai entendu beaucoup de personnes critiquer CLC. C'est une de structures qui se trouve dans l'église catholique. Si vous trouvez que celle-ci a mal parlé, allez aussi dans le même espace, donnez votre point de vue. C'est comme ce que j'ai entendu quand certains professeurs ont parlé. Les professeurs sont dans PPRD, sont dans FCC. Non, c'est lui qui se sent mauvais se mouche. C'est ça la démocratie. Et plusieurs puissances vont prendre part à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation de la République démocratique du Congo. Kinshasa boycotte ses assises. Changeons de registre. Les tueries à Béni, le bilan s'alourdit de 18 à 21 morts d'après les FARDC. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet militaire du Nord Kivu. Philippe Vumpi nous en parle. Suivez. 21 morts, dont 17 civils et 4 militaires. Tel est le dernier bilan du FARDC en rapport avec le massacre du samedi dernier à Béni. Le parquet militaire a ouvert une information judiciaire sur cette tuerie que la force de sécurité de la RDC considère du terrorisme en groupe. C'est le colonel Kumbu Ngoma, substitut de l'auditeur supérieur militaire du Nord Kivu, qui l'a fait savoir à l'agence France Presse AFP. À son côté, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, lors du 39e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, a dénoncé et condamné cette tuerie de la population civile.
et a promis que ces auteurs ne seront pas impunis. Parlons processus électoral à présent. À l'issue de la réunion du comité des liaisons CENI, partis et regroupements politiques impliqués dans le processus électoral, mardi au Palais du Peuple, le numéro 1 de la CENI a fixé l'opinion sur quelques enjeux électoraux. Techniquement, la centrale électorale se dit prête à aller aux élections du 23 décembre 2018. Corneille Nangaa, président de cette institution, reconnaît qu'il y a encore des défis à relever, tout en soulignant que la sensibilisation sur la machine à voter se poursuit. Toujours selon lui, si l'une des deux équipes se retirait, il y aura bel et bien forfait. Pendant ce temps, le candidat président de la République, Freddy Matungulu, présente son programme de société pour la nation congolaise. Jocelyne Luanga, Arnaud Massamba pour les détails. Regardez. La salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe a servi de cadre pour la présentation du projet de société du candidat président de la République, Freddy Matungulu, du parti Congo na Biso. Les Congolais de toutes tendances confondues, venus pour avoir la connaissance du programme de ces candidats de l'opposition, budgétisé à 74 milliards de dollars américains, répartis en 3 piliers. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des hypothèses macroéconomiques pertinentes pour la période de projection, le projet de société Congo na Biso Sienco estime le coût d'un programme réaliste de la reprise de l'économie congolaise à 74 milliards de dollars américains pour le quinquennat 2019-2023, soit une moyenne annuelle de 14,8 milliards de dollars américains. En résumé, chers compatriotes, chers frères, chers invités, le projet de société Congo na Biso comporte 3 grands axes. Premièrement, créer un contexte institutionnel et sécuritaire de responsabilité favorable aux investissements. Deuxièmement, bâtir une économie de forte croissance inclusive, créatrice de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus. Enfin, affronter les défis du social et de la solidarité nationale grâce à des politiques sociales, d'éducation et de santé volontaristes. L'éducation primaire est une priorité de son combat, a-t-il martelé. Il s'agira d'assurer la gratuité d'un enseignement de qualité au niveau de l'école primaire, un effort qui devra s'étendre à l'enseignement secondaire dès que les conditions le permettent. Mais au niveau primaire, ce sera une priorité des priorités. Moderniser l'enseignement supérieur en le dotant d'infrastructures décentes et d'un programme complet et reconnu à l'échelle mondiale. En matière de santé, le projet de société préconise la construction d'un système national de santé solide qui permette à tous les Congolais de disposer d'une assurance de santé, de soins de santé, d'accéder aux soins de santé, à des alimentations nutritives, à l'eau potable et à un logement décent. De grandes initiatives seront menées à cet effet, notamment l'élaboration avec le secteur privé et les partenaires au développement internationaux des programmes d'assurance de santé communautaire visant à assurer une couverture de santé universelle. Au peuple d'apprécier. Dans un autre registre, meeting de vérité de l'opposition prévu pour ce 29 septembre 2018, le MLP de Franck Diongo appelle à une grande mobilisation pour la réussite de ce rendez-vous. Arnaud Massamba pour les détails. On vient d'enlever l'un des avocats conseil de Franck Diongo à la personne de maître Patrick Tinda, rien que parce qu'il a été l'un des avocats conseil de Franck Diongo à la Cour suprême de justice. Rien que parce qu'il a tourné les émissions sur Molière TV, sur CCTV, le vrai journal, et ailleurs. Nous sommes dans quelle république? J'alerte l'opinion tant nationale qu'internationale que si jamais un mal advenait à maître Patrick Tinda, qui est avocat de Franck Diongo, aussi, au cadre du parti, les responsables, c'est M. Kabila. Tout ça pour créer la peur, la terreur, la panique au sein de la jeunesse. C'est ça le message.
C'est un coup administré à la jeunesse congolaise. On fait pousser la jeunesse à la résignation. Raison pour laquelle nous n'allons pas reculer. Nous dénonçons cet enlèvement. Nous demandons au régime de M. Kabila de les libérer sans condition. Il n'a commis aucun crime. Non seulement on l'a arrêté, mais aussi on a arraché. On a pris sa voiture Mercedes. C'était où? À la prison centrale de Makala. Et je préviens que dans cette voiture de Maître Tinda, la voiture Mercedes, il n'y a que la toge, il n'y a que des ouvrages. Qu'on n'y jette pas les armes et les munitions pour pouvoir créer d'autres infractions. Il n'a commis aucune infraction. Comment peut-on arrêter quelqu'un et avec sa voiture et la personne physique? La voiture est restée à la prison centrale de Makala, dans l'enceinte de la prison centrale de Makala. Qu'on n'y mette pas des armes, encore moins des munitions. Comme annoncé en titre, les Congolais debout haussent les tons. Dans une déclaration ce mercredi, ce mouvement dont l'initiateur et syndicat d'Okolo somment les services de sécurité ANER en sigle de libérer les 7 militants arrêtés depuis près de 2 semaines. La communication a été lue par le porte-parole Hervé Diakessé. Suivez, c'est un élément au Nokomatsa. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous sommes dans un contexte extrêmement préoccupant, lié à la situation de nos collègues militants du mouvement citoyen Les Congolais debout, en détention secrète depuis le mardi 11 septembre 2018, quasiment 2 semaines, jour pour jour. Nos 7 collègues ont été appréhendés dans le cadre de nos activités de sensibilisation contre la machine à voter. Ils ont subi des mauvais traitements au niveau de la police nationale et ont été transférés à l'Agence nationale des renseignements, ANR. Aux dernières nouvelles, ils sont détenus dans les locaux situés en face de la primature, sur l'avenue de 3Z, communément appelé 3 Zoulous dans les jargons sécuritaires. Aucun accès à l'avocat ne leur est autorisé, en dépit de toutes les démarches que nous avons entamées à ces sujets. Et ceci est une violation manifeste de notre Constitution, de notre Code de procédure pénale et de toutes les dispositions légales de notre pays, puisqu'à quelque niveau que ce soit d'une procédure, l'accès à l'avocat ne peut être interdit à un citoyen congolais. Nous ne savons toujours pas quelles sont les charges réelles retenues contre nos collègues et pourquoi jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas été appelés à se présenter devant l'officier du ministère public. Chose qui aurait dû être faite dans les 48 heures de leur arrestation. Donc pour dire carrément des choses, nos amis sont en détention secrète, dans une situation totalement illégale, sans accès à l'avocat, sans qu'il leur ait été notifié aucune charge, sans qu'ils ne sachent ce qui leur a été reproché et sans que nous ne puissions accéder à eux pour préparer une quelconque stratégie de la défense. En effet, comme le disait Marcel Camus, qu'est-ce qui rend plus facile la tâche du bourreau si ce n'est le silence de la victime? Nous ne pouvons rester des victimes consentantes et silencieuses. Il y a un moment où nous devons dire non. Et nous devons dire stop. Nous devons crier haut et fort notre indignation. Nous devons exiger l'application des lois qui concernent notre pays et qui s'opposent à tous. Mesdames et messieurs de la presse, c'est ici où votre rôle est important.
Parce que vous êtes des médias, au sens étymologique du terme, le moyen par lequel nous pouvons véhiculer un message et espérer être entendus. Et aussi parce qu'à travers vous, à travers la situation qui nous frappe, qui n'est ni la première, ni la dernière, et nous espérons en tout cas en ce qui nous concerne la dernière, de stigmatiser un comportement de la banalisation des atteintes à la liberté. Ils ont été gardés au-delà des 48 heures. En garde à vue, ils ont été déférés à un service de sécurité alors qu'ils auraient dû être déférés au parquet comme l'exige la loi. Et ils ont été déférés dans un service qui, au regard des prérogatives que lui reconnaît la loi, est manifestement incompétent pour s'occuper des questions de droit commun. Une mobilisation contre la machine à voter n'est ni une infraction de droit commun et a fortiori n'est pas une infraction concernant la sécurité de l'État. Cette détention secrète, en elle-même, s'inscrit dans une série d'infractions qui s'intègrent dans une politique de répression systématique des libertés publiques. Et dans ces cas, ils peuvent être assimilés à des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Ce qui revient à dire que tôt ou tard, la responsabilité pénale au plus haut niveau, dans toute la chaîne de commandement, des autorités qui ont prêté main forte à l'arrestation de nos militants et de tous les autres, dans le contexte qui est celui-ci, et qui ne mettent pas fin à ces calvaires, leur responsabilité pénale pourra un jour être mise en cause au niveau de la justice pénale internationale. L'oppression se nourrit de la peur. Le totalitarisme se nourrit de la peur. À cela, nous répondrons, comme le fit le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas là pour alimenter la dictature par notre peur. Nous crierons 3 fois plus fort. Non à la machine à voter. Non à la machine à voter. Non à la machine à voter. Partout où ils sont, de se mobiliser davantage pour exiger la libération de nos militants, mais aussi pour relever que leur détention constitue en elle-même un crime contre l'humanité. Nous voulons savoir ce qui est reproché exactement à nos amis. Nous avons entamé les démarches nécessaires. Nous nous sommes adressés par le biais de notre avocat au procureur général de la Cour de cassation, le responsable numéro 1 sur toute l'étendue du territoire national de l'action du ministère public. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse. Voilà aujourd'hui notre interpellation et aussi notre détermination de dire que nous n'allons pas abandonner nos militants. Nous n'allons pas non plus abandonner notre mobilisation contre la machine à voter et pour des élections libres, crédibles et transparentes. Je vous remercie. Du régional, d'entrée de jeu, je voudrais d'abord beaucoup vous encourager pour cette initiative, qui est tardée d'ailleurs. Je commencerai à faire une mention spéciale au pasteur Paul Diakessé, un aîné dans la profession, qui prêche par l'exemple, qui nous permet d'emboîter les pas. Tout pouvoir vient de Dieu. Est-ce que celui de Kabila vient réellement de Dieu?
Maître Hervé Diakessé, je suis votre communication très émouvante. J'ai suivi le discours du président de la République sortant, Joseph Kabila, au Conseil de sécurité. Il a parlé de droits de l'homme. Il a dit que nous n'avons pas de leçons à recevoir et que même après 58 ans, nous avons de leçons à donner aux autres en matière de droits de l'homme. Vous, en tant que leader d'un mouvement citoyen, et vous êtes dans le secteur de droits de l'homme, que peut être votre commentaire et votre réaction par rapport à cela? Je vous remercie. Est-ce que, d'après le président de la République, nous avons au contraire des leçons à donner en droit de l'homme? Je dis oui, 1000 fois oui. Nous avons des leçons à donner en droit de l'homme, surtout sur les chapitres des violations des droits de l'homme. Là, nous avons beaucoup de leçons à donner. Nous pouvons donner des leçons sur la manière de réprimer les manifestations publiques, sur la manière d'aller jusque dans les églises et tirer sur les populations. Nous avons des leçons à donner sur des massacres à Beni. Nous avons des leçons à donner sur les massacres des Kamina Sapou. Nous avons des leçons à donner sur les détentions illégales. Nous avons même des leçons à donner sur les enquêtes liées à l'assassinat des experts des Nations Unies. Oui, malheureusement, oui, et tristement, oui, nous avons beaucoup de leçons à donner parce que notre pays est l'un des échantillons de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de droits de l'homme. Voilà la réponse que je peux vous donner, Bertier. Merci pour la reconnaissance. Tu ne prends une grâce et que Dieu te bénisse. Est-il vrai que tout pouvoir vient de Dieu? Alors tu poses la question si le pouvoir actuel venait de Dieu. Alors, je ne pense pas que Paul, en parlant, faisait une projection jusqu'à notre époque aujourd'hui, où on prend les pouvoirs par tous les moyens, par élection truquée, par autoproclamation, mais aussi on prend les pouvoirs par coup d'État, marche de la liberté, la révolution. Alors je ne sais pas quelle autorité là, de quel pouvoir on parle, qui vient vraiment de Dieu. Et ce sont des pseudo-pasteurs, généralement non formés, qui sont des flatteurs, avec leurs fausses prophéties, qui ne savent même pas lire la Bible, qui flattent les monarques. À l'époque de Mobutu, il y avait autant. Et ce genre de prophètes, c'est souvent à la fin qu'ils interviennent. Ah, j'avais dit ça, que ça viendra. Alors, Peter, pour conclure, je veux dire simplement qu'un pouvoir ou une autorité qui n'est pas pour le bien de la population, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le pouvoir ou l'autorité, c'est d'abord servir les autres. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, moi, je ne prêcherai jamais dans ces pays-ci, surtout dans le contexte actuel, que toute autorité vient de Dieu. Jamais alors, jamais, même si on me coupera la tête, jamais. Nos amis, libérez nos amis, libérez nos amis. C'est par ici que nous bouclons cette édition du journal largement consacrée au discours du chef de l'État à la tribune des Nations Unies. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à New York ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.